un homme multidimensionnel dans le cadre du sport, mais dans le cadre du journalisme sportif aussi. On est avec Mbaye Jacques. Grand Mbaye Jacques, bonjour. Bonjour Boukar, permettez-moi d'abord de saluer en tout cas toute la rédaction de l'UTV, l'administration et surtout aussi M. Faye qui est pratiquement l'administrateur général. Saluer aussi tous les internautes et tous ceux qui nous suivent à travers l'UTV, qui est une chaîne qui s'est implantée au Sénégal et qui est en train de faire son trou au niveau du paysage médiatique, mais aujourd'hui aussi au niveau du sport le plus populaire au Sénégal et qui est un sport de chez nous, qui est la lutte. Qui est la lutte? Pouvez-vous nous dire, pouvez-vous nous décliner votre identité, qui est Mbaye Jacques, votre parcours dans le milieu sportif? Bon, vous savez, parler de soi, c'est un peu difficile, mais je m'appelle Mbaye Jacques Diop, je suis journaliste de formation. Au-delà de la formation de journaliste, je suis aussi titulaire d'un master de droit et économie du sport. Actuellement, je suis doctorant à l'université Paul Valéry de Montpellier. Au-delà de ça, je suis conseiller technique au ministère des Sports. J'ai été un ancien sportif, j'ai tapoté au ballon, j'ai joué au football, j'ai joué au handball, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait même de la lutte gréco-romaine à l'époque où il y avait le début de l'INSEPS, où il y avait ce qu'on appelait les mouvements gymniques. Donc au-delà de ça aussi, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Gaston Production, Gaston Ben qui a été mon mentor, avec qui j'ai cheminé ensemble, j'ai partagé. Aujourd'hui, si j'ai eu l'expérience ou bien je connais beaucoup de choses dans la lutte, j'ai la doigt à mon doyen, mon tuteur Gaston Ben, qui est une référence pour moi et qui m'a beaucoup appris, comment travailler, comment manager les hommes, comment aussi gérer les hommes. Et je pense que vraiment c'est une occasion pour lui de lui souhaiter en tout cas un prompt rétablissement pour qu'il revienne parmi nous. Et Dieu soit loué aujourd'hui que son fils ait pris le flambeau, Makan, qui est en train de faire un excellent boulot. Qui est en train de faire un excellent boulot. Vous avez un parcours magnifique, machallah, dans le milieu sportif. Actuellement, vous travaillez avec le ministère des Sports. Pouvez-vous nous dire les projets du ministère des Sports vis-à-vis de la lutte, parce que vous savez que c'est un secteur d'activité qui regroupe bon nombre de personnes? Écoutez, si l'on se réfère en tout cas à l'historique de la lutte avec la CACALAF qui a été à l'origine avec le président, le ministre d'État, ministre des Sports Abdoulaye Matar Diop, ensuite qui a eu à créer en tout cas la professionnalisation de la lutte. Ensuite, il y a eu aussi l'ère de Ousmane Paye et le docteur Alioune Sarr qui a beaucoup contribué au développement de la lutte. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord avec ses idées, ses positions ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait évoluer la lutte. Et aujourd'hui, si les gens aiment la lutte, ou bien si les gens se bousculent au portillon pour avoir quand même, pour la lutte, nous leur devons au président Alioune Sarr, à qui nous rendons un grand hommage. Il arrivait que je ne soyais pas d'accord avec ses positions, mais qu'on ne veuille pas, nous avons su que c'est un grand monsieur qui a porté la lutte au plus haut sommet, en tout cas qui a placé la barre très haut avec son équipe. Et ça, nous l'avons. Maintenant, pour parler des projets, je pense que le gouvernement du Sénégal a très tôt compris l'importance de la lutte, l'impact social de la lutte au niveau du Sénégal et qui a même dépassé les frontières. Donc la lutte aujourd'hui est un segment très important pour le ministère des Sports et l'État y attache une grande importance. Parce que quand vous revisitez aujourd'hui ce qui se passe dans le microcosme sportif, vous vous rendrez compte que aujourd'hui, au-delà peut-être du football, la lutte vient en deuxième position du point de vue, en tout cas, des licenciés. Mais au-delà de la popularité, en tout cas, des sports, sur le plan national, la lutte vient en premier lieu. Ça veut dire que la lutte, aujourd'hui, elle a un impact social. Et au-delà de l'impact social, elle a aussi un impact économique. Parce que la lutte, peut-être que c'est un sport amateur, mais qui s'est professionnalisé en fonction aujourd'hui de ce qu'elle produit comme attractivité, ce qu'elle produit comme ce qu'on appelle l'écologie du sport, c'est l'attractivité du sport. Donc la lutte aujourd'hui a son attractivité qui lui permet aujourd'hui en tout cas d'être au plus haut niveau. Maintenant, le ministère des Sports, les différents ministres qui se sont succédés ont très tôt compris l'importance de la lutte par rapport sociologiquement, par rapport au moins à la sociologie des Sénégalais. Donc il va falloir quand même le prendre très au sérieux, le considérer comme une discipline phare du Sénégal, mais le considérer aussi comme une destination très prisée du Sénégal. Parce que la lutte peut vendre le tourisme au Sénégal. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les gens ont sous-estimé ou sous-exploité ce créneau-là qui aurait pu faire de la lutte, en tout cas, un vecteur pour
pour promouvoir le tourisme. Et pourtant, c'est un sport attractif. Oui, je l'ai dit quand je parle de l'écologie du sport. Parce que souvent, il ne faudrait pas faire la dichotomie entre ce qu'on appelle l'écologie du sport et le sport écologie. L'écologie du sport, c'est l'attractivité, j'en ai parlé. Donc, cela veut dire que quelque part, la lutte est tellement attractive que... Parce que la lutte est la seule discipline où vous pouvez pendant 6 heures du temps regarder que du spectacle. À n'en plus finir. Donc là, nous devons le prendre en compte. Maintenant, il va falloir aussi que les gens le professionnalisent et que l'environnement soit professionnalisé. Parce que il est vrai que les gens ont eu à créer des écuries, mais jusqu'à présent, ça baigne dans l'informel. Maintenant, ça va venir parce que c'était l'idée du président Alioune Sarr et je pense que Bira est en train de suivre cette tendance-là pour pouvoir mieux professionnaliser. Parce qu'il y a une lettre de mission aussi qui a été assignée au Comité national de gestion de la lutte. C'est d'aller vers une fédération. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent aller vers une fédération ou bien aller une fédération pour la lutte sans frappe et aller peut-être vers une ligue professionnelle pour la ligue. Moi, c'est mon idée. Ça, je l'ai toujours défendu que la lutte ne peut pas aujourd'hui bénéficier d'une fédération parce que tout simplement, c'est une structure d'exception qui regroupe en tout cas des entités où les enjeux au moins divergent ou bien les positions divergent et il y a tellement d'enjeux financiers et tellement d'intérêts qu'il est un peu en tout cas risqué d'aller vers une fédération parce que les fédérations, nous avons eu à vivre en tout cas les expériences des fédérations qui devaient de l'argent, des reliquats aux lutteurs et ainsi de suite. C'est ça qu'est née l'idée de la création de la CACALAF et du CNG parce que la CACALAF à l'époque c'était Terra et le CNG à l'époque aussi c'était Cheikh Thiaré. C'est par la suite qu'avec l'événement du ministre Ousmane Paye que Alioune Sarr est venu et qui a géré la lutte de main de maître pour en faire une discipline de référence. Alioune Sarr en a fait une discipline de référence. Oui, c'est intéressant. On a aussi une arène magnifique, hein, on peut dire un bijou de plus de 32 milliards, mais on a un calendrier très chargé. On avait vu aussi les stades comme le stade Léopold Sédar Senghor Demba Diop, il était à la disponibilité de la lutte. Comment ou bien quelle est la solution pour pouvoir y remédier parce qu'on voit même les mercredis, les jeudis, on a des séances de lutte et jusqu'à présent le calendrier est très 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 chargé. Mais c'est ça qui fait le charme de la discipline. Parce que quand une discipline aujourd'hui déborde en termes de planification, en termes d'agenda, cela veut dire que la discipline marche à merveille. Maintenant, aujourd'hui aussi, il faudrait que les gens puissent comprendre que les stades que l'État du Sénégal a construits ne sont pas des stades qui sont uniquement réservés pour le football, le basket ou l'athlétisme. Excusez-moi du terme. Ce sont des stades omnisports. Ça veut dire que la lutte aussi, au-delà de l'arène nationale, la lutte, à mon avis, peut occuper aussi d'autres infrastructures sportives. Il ne faudrait pas qu'on dise que oui, on vous a construit une arène. Il ne faudrait plus, par exemple, un combat aujourd'hui, Modulo Ama Baldé, moi j'imagine mal qu'elle puisse au moins aujourd'hui être dans cette arène-là. Parce que par exemple, les supporters, sinon, si les supporters de par exemple de Modulo au moins viennent l'après-midi, je ne suis pas sûr qu'ils auront de la place. C'est vrai que nous avons eu une très belle infrastructure, mais la capacité d'accueil aujourd'hui dépasse largement les attentes, surtout en termes de quantité événementielle par rapport au moins à la cote de popularité de certains lutteurs. Un site par exemple qui lutte aux arènes nationales, c'est autre chose. Un Ama Baldé, un Boignan, un Modulo, c'est autre chose. Donc vous imaginez. Donc moi je pense que, en tout cas, il va falloir que les gens réfléchissent par rapport à certains événements pour les localiser peut-être dans certaines infrastructures sportives. Mais malheureusement, aujourd'hui à Dakar, les infrastructures sportives sont actuellement en période de réhabilitation. J'ai fait allusion à Léopold Sédar Senghor, à Demba Diop. Donc il faudrait se contenter de ce que l'on a comme Demba Diop. Ibamar, il y a eu du grabuge au cours d'un combat de lutte, mais je pense que ce sera bientôt une étape qui sera dépassée. Cela ne voudrait pas dire que les gens ne viendront plus lutter. Tout dépendra aussi de la décision que prendra l'autorité, parce que c'est le pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui peut dire non, nous allons continuer à lutter à Demba Diop, nous allons continuer à lutter à Ibamar, ou bien nous allons continuer à lutter à Léopold Senghor, ou bien désormais ce sera uniquement pour l'arène nationale. On a vu aussi des blessures récurrentes de grands lutteurs, ce qui a déjà porté préjudice à beaucoup de promoteurs. C'est un manque de professionnalisme ou bien qu'est-ce qui se passe selon vous? Non, vous savez, moi j'ai suivi Roch Mbalaxa, qui a fait une déclaration importante que les gens n'ont pas pris en compte. Pour ça, vous savez, dans la carrière d'un athlète, vous êtes toujours blessé. Mais ce sont des blessures qui se gèrent d'une manière très professionnelle. Parce que vous savez, par exemple, ces blessures récurrentes-là, c'est dans le cours normal des footballeurs. Vous voyez, par exemple,
dans le cours normal des sportifs. Vous pouvez voir un footballeur qui est blessé toute la saison, mais qui continue à jouer et qui sera opéré la saison prochaine. Maintenant, il faudrait que les écuries se professionnalisent et qu'il y ait au sein des écuries des médecins au moins agréés par le CNG de lutte. Et tant qu'on n'aura pas ça, parce que ce sont des personnes assermentées. Et si chaque écurie aujourd'hui, comme on l'a imposé aux écuries de disposer des licences, il faudrait demander aux écuries de disposer des médecins agréés par le CNG. Il faudrait que le CNG puisse dire que nous avons agréé tel médecin dans la localité de Pikine, nous avons agréé tel médecin dans la localité de Médina, de Fass et ainsi de suite, pour suivre ces lutteurs-là. Et ces lutteurs-là, moyennant ou ces écuries-là, verseront au moins une indemnité ou bien verseront en tout cas un forfait, tout dépendra de la négociation des deux parties. C'est là où il faudrait y aller pour éviter ces blessures récurrentes. Parce que vous quittez l'entraînement, vous avez fait peut-être des contacts et vous n'allez pas vous masser parce que les lutteurs peuvent aller s'entraîner difficilement parce que quand vous revenez d'un entraînement, vous devez vous masser pour au moins essayer de vous relaxer, de détendre et tout ça. Ou bien quand vous revenez des entraînements, vous faites au moins une relaxation qui vous permet ou bien au moins un retour au calme. Mais souvent, les lutteurs manquent de professionnels dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait qu'ils ont des blessures récurrentes à la veille des combats qu'ils ne peuvent même pas supporter ou bien qu'ils ne peuvent pas soulager et voir comment les soulager. On a vu le président du CNG, Bira Sène, sortir un communiqué portant sur qu'ils ne vont plus accepter les certificats médicaux des lutteurs. Maintenant que les lutteurs vont être suivis par la nation. Ça remet en cause. Ça remet en cause. Comment dirais-je, le certificat médical délivré par des personnes assermentées. Aujourd'hui, Bira Sène ne peut pas remettre en cause au moins un certificat médical des médecins. Je suis désolé. Quand j'ai vu le communiqué, j'ai tiqué. Parce que les médecins sont des personnes assermentées. Et aujourd'hui, au niveau du CNG, il n'y a pas de médecin. C'est un infirmier. Donc lui, il n'est pas habilité à pouvoir au moins aujourd'hui valider l'authentification d'un certificat médical. Ça pose problème. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Moi, quand j'ai vu le communiqué, j'ai tiqué, j'ai dit que le président du CNG n'a pas ses prérogatives, encore moins ses pouvoirs, de pouvoir refuter ou bien poser son veto sur au moins aujourd'hui l'établissement d'un certificat médical, au moins d'un médecin qui est assermenté et qui a fait ses études de médecine et qui est aujourd'hui assermenté. Là, c'est même manquer de respect aux médecins. Et pour ça, moi j'étais abasourdi quand j'ai vu le multi. Ça, c'est pas du ressort d'un président. Le président aurait pu dire, par exemple, au moins changer de discours, changer de communiqué. Et ces genres de communiqué, il faudrait au moins qu'il y ait une concertation pour voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, quels sont les médecins qui doivent être agréés pour qu'on puisse. Cela ne s'est jamais passé. Regardez par exemple, à l'époque du CNG, il y avait 2 professeurs et un médecin qualifié. Le docteur Aline Sarr, il est médecin. Il y avait le professeur Raymond et le professeur Abdourahmane Sow Ardo. Mais jamais vous n'avez vu ce genre de communiqué-là. Donc aujourd'hui, Bira, il est enseignant ou bien il est président de fédération, mais il ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, prendre une décision pour réfuter au moins l'éligibilité ou bien la légalité d'un certificat médical. Ça, je suis désolé. Délivré par un médecin. Ouais. C'est intéressant. On a un nouveau sport ou bien une nouvelle discipline qui a intégré, on peut dire, la lutte sénégalaise, qui est l'MMA. On a vu que ça commence à prendre de l'ampleur et ça commence à occuper une place prépondérante, je peux dire, dans le système, parce qu'on a vu bon nombre de lutteurs s'y adonner. Pour vous, l'MMA va-t-il tuer la lutte? Si on accepte le MMA au Sénégal, ça va tuer la lutte. Parce que c'est du business, c'est du fighting. C'est un sport de rue. Ça n'a rien à voir avec le sport. C'est un sport de rue. Et les gens gagnent beaucoup d'argent sur ça. Oui. Maintenant, les gens peuvent le faire ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons notre sport à protéger, à gérer. Il faudrait que les gens disent que ça ne peut pas se produire au Sénégal. Parce que ce n'est pas un sport qui est codifié. Moi, c'est mon avis personnel. Puisque les lutteurs sont à la recherche du profit aussi. Mais ils sont obligés de le faire ailleurs. De le faire ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le MMA, ce n'est pas du sport. C'est vrai que c'est bien qu'il y a du spectacle, c'est du fighting, mais ça n'a rien de sportif. Mais c'est un sport qui génère beaucoup d'argent et on a vu. Mais c'est ça que je dis. Je dis aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui, dans le sport mondial, il y a ce qu'on appelle l'économie du sport, il y a la mondialisation. Et le business a pris le pas sur l'enjeu sportif. On ne parle que de sport et de l'argent. Sport, business. Donc c'est tout à fait normal. Mais regardez les combats où ça se déroule. C'est parce que ces gens-là ont beaucoup d'argent et ce sont des sports de combat où les gens font des mises, des paris. On a vu aussi des lutteurs comme Bombardier, comme Tafatine. Ils ont des combats MMA normalement le 15 ou le 14 octobre à Lyon. Un Bombardier, il est en fin de carrière. Oui. Il peut pratiquer, mais attention. Il faudrait aussi
que les gens s'entourent de toutes les garanties. Un Tapha Tine, peut-être on le comprend, peut-être il est resté pendant longtemps sans lutter, et aujourd'hui il a son ami Lucien Favre qui gagne beaucoup d'argent. Eric Favre, oui. Oui, Eric Favre. Peut-être on a vu que les sponsors tarissent, c'est pour ça que peut-être le CNG ou bien on a vu d'autres structures aller à la rencontre des gens comme Eric Favre qui sont venus pour investir. La vocation du CNG n'est pas de chercher de l'argent. La vocation du CNG, c'est de gérer la lutte. De réglementer la lutte. De contrôler, de réglementer et d'encadrer. Il y a au moins aujourd'hui un règlement intérieur. Maintenant, il est bien vrai que pourquoi les sponsors sont partis, il faut se poser la question. Il faut voir si c'est le modèle, si les gens se sont lassés. La violence. La violence, mais aussi... L'échec de combat comme récemment. Attention, jusqu'à présent, il y a des promoteurs qui ont des sponsors. Qui ont des sponsors, oui, oui. Donc, c'est aux promoteurs aussi de se professionnaliser. Parce que souvent, c'est par exemple, Mbaye Jacques, promotion aux productions, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a même pas un bureau, il n'y a pas de dossier commercial, il n'y a pas d'offre commerciale, il n'y a pas de dossier technique. Moi, je pense que les promoteurs doivent au moins aller, faire confiance peut-être à des spécialistes qui ont des cabinets et qui puissent les encadrer. Et au fil du temps, vous pouvez peut-être mériter de la confiance d'un partenaire ou d'un annonceur qui viendra pour vous dire aujourd'hui, je vous mets tant, je donne tant pour le combat. Et au fil de l'année, aujourd'hui, Gaston Production n'a jamais eu de problème avec des sponsors parce qu'il est toujours là, il est reparti, il est revenu, il a des sponsors. Il y a Pape Abdou Fall, il y a aussi la famille d'Aziz Ndiaye. Donc il y a des gens qui ont des sponsors. Maintenant, c'est aux promoteurs aussi de se professionnaliser parce que la lutte aujourd'hui est à un niveau tel que par rapport à l'économie l'économie du sport, il y a ce qu'on appelle l'effet superstar. Je fais allusion par exemple à Modou, Balla Gaye, Siteu, c'est des stars, qu'on le veuille ou pas. Et ils ont des cachets. Les regrets, ils ont de grands cachets. Les Boignan, Modou, les Gris Bordeaux. Donc il va falloir aussi que les promoteurs au moins se professionnalisent et voient ce qui se fait de mieux dans la professionnalisation de leur corps de métier qui est le métier de promoteur. C'est valable aussi pour les managers. On n'est plus à l'époque où les managers, oui, ils ont 50 000 francs pour un manager. Il faudrait qu'au niveau du CNG, que les managers nous passent des examens pour qu'ils maîtrisent c'est quoi le rôle d'un manager. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, quand tu es agent, c'est parce que tu as reçu un examen. Mais ce n'est pas parce que tu dois donner 50 000 francs pour devenir manager que tu dois l'être. Et ça pose problème aussi. C'est des choses qu'il faut revoir. Il faudrait que les gens, au moins, aient le courage de crever l'abcès pour dire voici aujourd'hui la lancinante question qu'il faut élucider. Je vois que c'est intéressant. À vous entendre parler, on dirait que la Fédération sénégalaise de MMA qui est actuellement là va encore attendre pour être reconnue par le ministère des Sports. Il n'y a pas de Fédération sénégalaise de MMA. Il n'y en a pas à ce jour. Parce que d'abord, pour mettre en place une fédération, il faut une structure d'exception, un comité national provisoire ou un comité national de promotion. Donc, il n'y a pas de fédération, à mon avis. Moi, je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, une fédération n'existe pas. Tant qu'aujourd'hui, il n'y a pas un arrêté ministériel qui donne mandat à une structure ou bien à des personnes pour leur dire gérez-moi cette discipline-là ou bien faites la promotion de cette discipline-là. Parce que si les gens maintenant viennent pour chercher de l'argent, ils peuvent dire que mais il n'y a pas de fédération. Il n'en existe pas. Donc, si aujourd'hui on parle de fédération, elles sont... En tout cas, elle est dans l'illégalité. Ok. Je vois, c'est intéressant pour ne pas abuser de votre temps. Si vous vouliez ajouter quelque chose. Bon, je voudrais pour simplement remercier et vraiment aussi saluer le travail du CNG pour dire que c'est les gens qui sont en train de faire un excellent boulot. Mais il faudrait qu'ils marquent leur autorité. Quand je parle de marque de l'autorité, quand vous entrez aujourd'hui dans l'arène nationale, vous êtes abasourdi, vous êtes dégoûté. Parce que tout simplement, regardez ce que les gens ont fait de ce joyau-là. Et c'est au CNG de prendre ses responsabilités. Récemment, il y a eu la Fédération sénégalaise de football qui a joué au stade Abdoulaye Wade face à l'Algérie. Elle a perdu. Il n'y a pas eu de casse. Parce que tout simplement, il y a une autorité qui s'exerce sur au moins le stade. Qui a pris ses responsabilités. Oui, il faudrait que le CNG aussi exerce son autorité sur les lutteurs, sur les supporters. Et de même aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut un cahier de charge pour les promoteurs et pour les lutteurs, pour leur dire que le cahier de charge est là. Tout dédommagement ou tout dégât, vous serez responsable et vous serez obligé de dédommager. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut exercer son autorité. Oui. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. C'était toujours un plaisir de partager avec vous. Merci aussi de votre disponibilité. Merci aux fidèles internautes de Lutte TV. On vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Nous sommes
ak Diamaguène. Le 1er octobre à l'arène nationale mbokk yi Kajoor production lañu ci àndal ak Ibrahima Diop ouverture de saison de feu ñaari xale yu lamb yaakaar lool la Ibrahima Diop Kajoor production boole waa Lansar Diamaguène Sicap Mbao Fora préparé leen ndax Mama Lamine a ngi ñëw mu war a jàkkaarloo nag ak Mbowar waa Cambérène daal di ñëw waa Parcelles 1 ba 26 kenn du des gunge seen doom góor a sopp waaye mbokk yi Kajoor production yemuñu foofu du xam ngeen gaaroo gaar dina fa jàkkaarloo ak fils de Zallo Sa Thiès bu ndaw jàkkaarloo fa ak Ama bu Mbewaan Jules Diène jàkkaarloo fa ak Modou Vanda ak yeneen 6 combats yu neex ci bésu le 1er octobre mbokk yi lamb ji nag en live pay per view lay doon ci seen affiche.com du xam ngeen seen affiche min ngeen bu leeree ñoom la bu gaawee ñoom la bu rafetee ñoom ciy Kajoor production nee na daal dér di Parcelles Diamaguène bu jeex